Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour une nouvelle guidance. Donc, ça sera la guidance pour la semaine. Voilà, j'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit, tiens, vu que je ne l'ai pas faite cette semaine, je vais la faire pour la semaine prochaine. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors, je vais commencer, donc, je vais mettre début de semaine, milieu et fin de semaine. Ok? Donc, c'est parti. On va voir déjà pour toute la semaine. Oups! Qu'est-ce que maman Marie vous conseille? On va y arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille pour la semaine? Oh, bah écoutez, on a Jésus. Hein. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc là, effectivement, pour cette semaine, hein, apparemment, eh bien écoutez, on vous conseille de faire appel aussi à Jésus. Et je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Je pense que vous pouvez faire appel en fait à Jésus, comment dire, pour faire en sorte de reconnaître par exemple vos dons, les dons que vous pourriez, que vous avez en fait. Alors, je vais prendre un message sentimental avec l'oracle de l'amour. Hein, j'ai envie de voir avec celui-ci d'abord pour la semaine. Alors, les belles âmes, vous avez la guidance juste avant, qui est la guidance journalière. J'ai dû la remettre une autre fois, j'espère que là tout ira bien, hein, puisqu'il y a des règles un petit peu plus renforcées au niveau du YouTube en ce moment. Voilà. Mais j'ai mis donc la guidance juste avant, qui est la guidance journalière, où vous avez dans cette guidance le nom, à la fin de la vidéo, hein, le nom de la gagnante, la personne qui recevra mon oracle, hein, mon oracle obsidienne de Maria. Voilà, donc j'ai fait le tirage au sort, il y a le nom de la gagnante, n'hésitez pas à aller voir, c'est à la fin de la vidéo. Donc voilà, parce qu'il faut me contacter sur mon site Etsy afin de me donner l'adresse postale pour pouvoir le recevoir. Voilà, et encore félicitations, félicitations à elle. Voilà. Donc c'est parti pour cette semaine. On va voir message de l'amour cette semaine. Alors, les multiples floraisons et en dos de deck, l'amour et le zen. Ah, l'amour et le zen. Bah écoutez, pour cette semaine, pour moi, c'est comme si on vous... Enfin, ce que j'entends, hein, c'est qu'en fait, vous allez avoir plusieurs choses positives, en fait, qui vont arriver. Plein de belles choses positives qui vont arriver cette semaine, les belles âmes. Hein. Quelque chose qui est en train de fleurir. Mais vous voyez, des multiples floraisons. Donc, ce sont plusieurs choses qui sont en train de fleurir. Voilà, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, vraiment, c'est super, hein, parce que... l'amour et le zen, pour moi, il y aura vraiment ce côté, vous allez retrouver comme une paix intérieure et en même temps vivre cet amour intensément. Là, il y a quelque chose qui arrive, mais vraiment, c'est très bénéfique. Alors, on y va. Donc, je vais mettre donc 2 cartes début de semaine, milieu et fin de semaine. Alors, 2 cartes ici en début de semaine. Ensuite, milieu de semaine. Du coup, il y en aura 3 milieu de semaine. Et fin de semaine. Voilà. Et l'énergie principale de la semaine, de toute la semaine, on a l'invitation. Hein. L'invitation, alors One Love et le bon chemin. Alors ici, on vous parle d'une invitation, là, au niveau, effectivement, hein, une très belle invitation qui va vous donner énormément d'amour. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment pour toute la semaine. L'énergie principale de la semaine. Donc, vous voyez, l'amour, le zen,
multiples floraisons. Et il y a effectivement une invitation, il y a quelque chose qui va vous mener vers le bon chemin. Et c'est vraiment une rencontre, une invitation, un message, peut-être même une invitation, j'entends j'entends aussi une invitation d'amis, vous voyez, dans les réseaux sociaux là. En tout cas, ça sera le bon chemin pour aller vers cet amour. Voilà. Pour aller vers un amour, en tout cas, avec beaucoup de paix et d'amour. Voilà. Donc c'est parti, début de semaine. Qu'est-ce qu'on a? Amis et choix. Donc là, il y aura un choix à faire par rapport à un ou une amie. Ensuite, milieu de semaine, fidélité, discussion, déplacement, voyage. Vous voyez? Donc ici, effectivement, il y a bien un lien fidèle, un lien d'amour fidèle ici, avec qui, donc, vous aurez des discussions, et ces discussions vont mener à un mariage, je sais pas pourquoi je dis ça, à un voyage, un déplacement. Fin de semaine, on a hiver, gel, blocage et loisirs. Donc là, en fin de semaine, on voit qu'il y a un blocage au niveau des loisirs, au niveau de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose ici qui bloque. Donc, écoutez, on va voir. Hein. Qu'est-ce qui bloque ici au niveau des loisirs? Au niveau de ce que vous aimez, qu'est-ce qui bloque? Alors. Réalisation d'un projet, ok. Et vérité. Ok, donc en fait ici, vous désirez par-dessus tout faire quelque chose que vous aimez vraiment, c'est un projet que vous aimez vraiment, que vous voulez vraiment faire, qui pour le moment c'est bloqué parce qu'il y a une vérité ici à savoir. Quelle est cette vérité? Pause et séparation temporaire. Ok, c'est une vérité en rapport avec cette séparation qui est temporaire, qui est une pause, qui est un break entre vous et une personne ici. C'est en rapport avec cela. Alors pourquoi c'est en rapport avec cela? Personne fausse, parce qu'il y a une personne fausse. Sortir ensemble, parce qu'il y a une personne fausse ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une vérité à savoir. Cette vérité, c'est en rapport avec cette séparation temporaire, cette pause que vous faites avec cette personne de cœur ici. Qui est en rapport avec ce projet qui vous tient à cœur, hein, qui est pour le moment bloqué. Pourquoi vous êtes en séparation? Parce que... D'accord, parce qu'en fait, il y a une personne fausse, d'accord. Quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous montre peut-être pas qu'il veut sortir, justement vous inviter, sortir avec vous. Parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes et ça le tracasse un petit peu. Ok. Donc c'est quelqu'un en fait qui porte un masque ici, qui n'arrive pas à vous dire voilà, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te voir, pour discuter face à face, quelque chose comme ça, parce qu'en fait il y a des doutes. Il y a des doutes, il est tracassé ou elle est tracassée cette personne en fin de semaine. D'ailleurs on va voir invité bon chemin, sensualité, ok. Il y a un besoin là, il y a un besoin de, vous voyez, de désir intense entre vous deux, hein. Il y a ce besoin de ressentir ce désir, cette passion entre vous deux. Hein, de voir que, voilà, on se plaît l'un l'autre toujours, etc. Il y a ce besoin cette semaine, ok? Début de semaine, on a l'ami et le choix. Alors, on a guide et bon conseil. Eh bien, on vous dit ici que un ami ou une amie, en début de semaine, va vous conseiller, mais de manière très positive, par rapport, du coup, à cette personne avec qui vous avez cette impression de vous connaître depuis toujours, c'est-à-dire par rapport à cette personne avec qui vous avez ce lien très très fort, hein, cet amour très 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 fort. Fidélité, discussion, déplacement et voyage. Vous voyez, discussions qui vont mener, hein, vous voyez, destination, hein, vers effectivement la rencontre, hein, parce que effectivement on a de la jalousie ici. Il y a une sorte de jalousie pardon, qui va naître et qui va du coup apporter un changement par rapport aux blessures. La jalousie va apporter un changement au niveau de vos blessures ou de ses blessures. Et du coup, on va prendre ses responsabilités. Hein, il y a des responsabilités qui vont être prises pour aller vers une renaissance, pour aller vers un changement, grâce donc à cette discussion qui va mener donc à une rencontre. Voilà. Parce qu'il y a ce besoin vraiment de se retrouver et
Et de voir en fait, est-ce qu'on se plaît encore? Est-ce qu'on a encore ce désir l'un et l'autre? Est-ce que cet amour est encore assez fort, assez puissant? Cette passion aussi, est-ce qu'elle est là ou pas? Ce désir, quoi, vous voyez? Ouais, il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour cette semaine ici. Hein. Et vous allez avoir un très bon conseil d'une ou d'un ami qui va vous aider à faire un choix par rapport à cette personne. Avec qui il y a ce lien, regardez, passion, vous voyez? Avec qui il y a ce lien quand même très très intense. C'est comme si on allait vous conseiller de bien vous écouter, de bien écouter cette passion qui est en vous, peut-être qui est enfouie en vous à cause de vos peurs, de vos blocages, de vos blessures. Il y a quelque chose comme ça. De très très bons conseils. Hein. Très très bons conseils. Hein. Ouais. Alors on va prendre maintenant un autre oracle ou tarot que je vais voir ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vais d'abord prendre celui-ci. C'est l'oracle de l'énergie. Voilà. Et ensuite, je prendrai le tarot. Donc, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine entière ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cet oracle pour cette semaine? Déesse de la lune, chemin du temple. Il y a une purification par rapport à peut-être à des personnes, un entourage autour. Mais j'entends que vraiment il y aura beaucoup d'intuition cette semaine. Vous aurez beaucoup d'intuition. Et encore une fois, pour moi, on parle encore de rencontres qui va mener vers une union. Mains et poings liés. Possibilités adjacentes. Ok. Alors plusieurs possibilités, plusieurs options, mais on est bloqué dans quelque chose. Peut-être encore une fois dans la peur, dans les blessures. Repos et ressourcement. Hein, donc il y a vraiment ce besoin de se reposer, de se ressourcer ici. Par rapport au monde. Ouais, on a besoin de se couper du monde. Cette personne, en tout cas, aura besoin de se couper du monde. Et vous serez plutôt dans ce côté intuition. J'écoute ce que je ressens vraiment en moi. Et la personne en face de vous, voilà, elle va vraiment se couper du monde pour pouvoir vraiment bien écouter, bien réfléchir et voir ce qu'elle désire vraiment. Voyez, vous serez dans l'indécision. Hein. C'est pour ça que vous aurez vraiment besoin de vous retrouver aussi, de bien écouter votre intuition. Ouais, de bien écouter surtout qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi que vous aimez, c'est quoi que vous voulez, c'est quoi... Voilà, quel est votre but en fait? Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Vous voyez, c'est ça ici que vous allez... vous avez besoin de comprendre vraiment qu'est-ce que vous voulez réellement tout au fond de vous, en fait. Victoire. Pour cette personne, on a la victoire. Et on a 6e chakra, archange Métatron. Ouais, cette personne, elle va se couper du monde, elle va bien réfléchir, elle va avoir des pensées qui vont venir de là-haut et qui vont être une victoire. Ces pensées seront une victoire. Parce qu'il va pouvoir se libérer et venir vers vous. Non, il ou elle, hein, évidemment. Femme qui tient une pièce de monnaie. Et l'ange de la force. Vous êtes sa force. Cette personne vous voit comme sa force. Cette personne vous voit comme une personne hyper forte. Comme quelqu'un qui sait se relever, qui sait y arriver seul. Qui sait aller vers l'abondance seul aussi. Voilà, abondance et éclosion, vous voyez. Et jalousie, hein. Par contre, oui, forcément, on a toujours hein, la jalousie qui est là, de personnes voilà, qui ne seront pas contentes ou contents de vous voir réussir, puisque là, on parle d'abondance pour vous. Hein, vraiment, on a une belle abondance ici qui arrive à vous. Mais effectivement, il y a des personnes, surtout une personne qui sera très jalouse de vous. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit. Par contre, je vais devoir faire attention
Alors celui-ci, je vais le prendre parce que j'ai mis du feutre sur les images. Sur les images, j'ai mis du feutre parce que il faut faire, voilà, il faut respecter les règles ici. Donc, alors, quelle est cette personne jalouse ici de vous, de votre abondance qui vient à vous cette semaine? Je vais devoir remélanger. Désespoir, donc là l'étoile à l'envers, 9 d'épée. Cette personne ici qui est jalouse de vous, on vous dit que c'est une personne désespérée. Déjà de 1. De toute façon, c'est sûr que si on est dans la jalousie, l'envieux, etc., c'est sûr qu'on est dans la jalousie, pardon, dans le désespoir. Si on est dans la jalousie comme ça et qu'on envie les autres tout le temps, de manière, voyez, de manière vraiment abusive, de manière vraiment toxique, forcément, ça veut dire qu'on est dans un désespoir. Ça veut dire qu'on n'est pas bien, en fait, déjà. Déjà, on n'est pas bien intérieurement, on n'est pas bien dans notre vie. Voilà, ici, on voit qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Donc, c'est une personne très anxieuse, une personne désespérée. Ok. Ouais, en fait, cette personne est désespérée parce qu'elle a raté une opportunité. Elle a raté une opportunité. C'est un rap. Ouais, elle a raté une opportunité. Elle était trop impatiente de quelque chose ici. Ouais, en fait, elle était très impatiente, cette personne, par rapport à vous. Alors, je vais mettre une autre carte. Ah, d'accord. Cette personne était impatiente de vous voir tomber au niveau d'un lien ici. De voir votre mariage ou votre engagement terminé, malheureux. Cette personne était impatiente de voir cela. Mais là, elle va voir le contraire parce qu'elle va voir la tempérance, c'est-à-dire l'équilibre, la guérison, la paix dans votre vie, la patience et le soleil, l'épanouissement et le bonheur. En fait, elle va voir exactement tout le contraire de ce qu'elle espérait. Parce que vous vous dirigez clairement vers un bonheur, grâce à votre foi, grâce à votre côté positif, vous vous dirigez clairement vers un équilibre, un bonheur, quelque chose de très très positif, en tout cas, pour vous, ça c'est clair. Vous vous dirigez vers l'abondance, quoi. Quelle est cette abondance qui arrive à vous? Qui est en train d'éclore, ici, on vous dit, vous voyez, c'est en train d'éclore. C'est quelque chose que vous avez longtemps défendu. Vous avez défendu longtemps cela par rapport à... D'accord, ok. Donc c'est en rapport avec une relation ou... ouais, une famille, une relation, foyer qui était... voilà, où ça n'allait pas, où ça n'allait plus, un couple, ça n'allait plus. Vous avez défendu... c'est comme si vous vous êtes énormément battu pour ça et là, voilà, vous allez retrouver effectivement le bonheur dans cette relation, dans ce couple, dans ce foyer qui était malheureux en fait. Ouais, c'est ça, on a la trahison, et c'est que on a le 10 d'épée. Voilà, il y a eu de la trahison, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont mis dans un état de tristesse, de regret, de culpabilité, etc. Et là, vous allez sortir de tout ça, en fait. C'est terminé, la tristesse, tout ça, c'est fini. Vous allez sortir de tout ça et vous allez sortir, de l'esclavage, le diable à l'envers. Vous allez sortir de l'esclavage
C'est-à-dire que vous allez vous défaire de toute chaîne, de toute chose qui vous mettez dans une instabilité, de toute chose qui vous mettez dans une forme de dépendance toxique, de toute énergie négative où vous aviez l'impression d'être au bout du rouleau, où vous en aviez marre, vous n'en pouviez plus. Là, c'est fini, c'est terminé, vous ne serez plus dans cette énergie. Vous allez vraiment réussir à ne plus être dans ce déséquilibre parce que vous manquez d'équilibre, il y avait quelque chose qui n'allait pas, même un manque peut-être d'organisation et de décision. Et là, ça y est, tout va aller beaucoup mieux. Et on me dit, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il y avait effectivement cette personne très, très, très jalouse qui souhaitait vous voir tomber. Tout ça parce que soit vous n'êtes pas avec elle, soit vous ne... soit voilà, elle veut être comme vous, je ne sais pas, mais voilà. Ou alors, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est déjà désespéré, qui veut vous voir aussi désespéré, tout simplement. Donc, ouais. Mais vous allez sortir de cela. Et vous allez vers cet équilibre et ce bonheur. Voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement, ici, on me parle d'une vérité qui va être dite. On prend la décision de dire une vérité ici. C'est un roi d'épée qui va prendre la décision de vous dire une vérité. Encore une fois. Hein. Et on a quoi? Le chakra, deuxième chakra, l'archange Ariel. Cette personne va vous dire à quel point il ou elle vous désire. Et l'archange Michael, le premier chakra. Cette personne va vous dire à quel point elle vous désire et à quel point, grâce à vous, elle se sent avec vous, elle se sent stable, elle se sent ancrée et qu'elle a besoin en fait de vous, qu'elle a besoin de vous. Et donc il y aura des compromis, des discussions que vous allez trouver et qui vont vous mener aux deux couples. Vous voyez, qui vont vous mener tous les deux à la fin d'un désaccord, la fin d'un conflit, ou tout simplement vers des compromis pour vous unir, pour être vraiment ensemble. Vous allez trouver en fait la solution pour être ensemble. Et donc la roue va tourner dans le bon sens. La chance sera vraiment de votre côté ici. Hein, malgré que voilà vous soyez toujours cette reine d'épée aussi, hein, c'est-à-dire une personne qui voilà vous restez toujours un petit peu dans la méfiance, mais vous savez que là ça y est, la chance tourne de votre côté et que avec cette personne il y aura quelque chose de beau et que le bonheur est vraiment là pour vous. Vous voyez, voilà. Donc, il y aura bien des discussions qui vont mener vers quelque chose de très, très beau entre vous. Donc, vers, en fait, une union. Ces discussions vont mener à l'union, tout simplement, entre vous et cette personne, ici, de cœur, effectivement. Pendant que l'autre personne sera jalouse, énormément jalouse. Mais ça ne vous atteindra plus. Alors, on va prendre mon oracle Jésus d'amour. Donc, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Vous voyez, vous avez quelqu'un ici qui vous est envoyé cette semaine pour vous aider. Donc, il va être de bons conseils avec la richesse du cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui reconnaît cette richesse du cœur que vous avez. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes. Vous voyez, vous allez enseigner, vous allez être de bons conseils aussi pour les autres par rapport à tout ce que vous avez vécu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Et guérison divine. Il y a quelqu'un ici, effectivement, cette personne ici, en face de vous, qui va guérir d'un certain ego, d'un certain orgueil et de silence. Jésus demande de rester dans le silence. Donc ici, effectivement, ce silence va être bénéfique parce que ce silence entre vous et cette personne va apporter une guérison, surtout par rapport à la fierté de cette personne. Il va y avoir une grande guérison. Ouais. Là, on a donc l'énergie féminine. Et regardez ce qu'on vous dit. On vous dit la même chose que les tarots. Bonheur, joie et triomphe. On vous dit que vous êtes guidé ici vers le bonheur, la joie. Voilà ce que vous allez avoir ici, les belles âmes. Vous allez vraiment être très heureux. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique qui vient vers vous. Là. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Oui, il y a vraiment quelque chose de très beau, une union, quelque chose
Vous voyez l'union là qui va être... ça va vous rendre vraiment heureuse hein, ou heureux, hein, clairement. Je vais regarder ici. Prendre un message avec mon oracle. Quelques messages avec l'oracle, la rose de mon mari. Que vous pouvez retrouver hein, d'ailleurs en stock. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle rencontre, nouvel amour. Vous voyez, il y aura une nouvelle rencontre avec cette personne de cœur. Et on parle de sentiments. Bah dis donc, cette semaine, je crois que c'est la semaine de l'amour. Hein. C'est la semaine de l'amour, les belles âmes. Écoutez à l'intérieur de... Alors, écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connectés. Voyez? C'est la semaine de l'amour, hein, je vous dis. Voilà, fais confiance à cette personne. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Et la gratitude, regarde autour de toi. Donc là, on vous demande en fait d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Et c'est comme ça en fait que les cadeaux divins arrivent, tout simplement. Avec patience, hein. Vous voyez la patience. Hein. Ne sois pas impatient ou impatiente, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins. Et on a la connexion à la Terre avec l'ancrage. S'ancrer à la Terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Et oui, une dernière carte. Voilà. Eh bien, on a l'énergie lunaire. Oui, on a encore la lune. Hein. Je ne sais pas si cette semaine, faudrait que je regarde. Est-ce qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune cette semaine? Je n'ai pas regardé. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer en vous pour le meilleur, dans votre vie pour le meilleur, grâce à l'énergie de la lune. Voilà. Que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, ou tout simplement l'énergie qui arrive. Hein. Des fois, on a une pleine lune qui arrive et on ressent déjà les énergies, hein, ou une nouvelle lune. Parce que ça reste durant au moins 15 jours. Il faut savoir cela. Il faut le savoir. Donc je vais prendre ici l'autre tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit également pour cette semaine avec ce tarot. Pardon. Excusez-moi pour le bruit. Faut qu'il passe juste maintenant. Reine d'épée, vous voyez, on vous retrouve encore en reine d'épée. Hein. Encore cette personne voilà, qui est très prudente, qui fait très attention. Regardez pourquoi, parce que 3 d'épée. Et oui, parce que vous avez déjà souffert énormément. Et donc maintenant, vous êtes cette personne très prudente. Même si le bonheur vient à vous. Hein, vous êtes prudente. Ouais, 4 d'épée. On a beaucoup les épées, il y a beaucoup de mental. Hein. Cavalier d'épée, hein, vous voyez. On a beaucoup dans le mental aussi, hein, cette semaine. Hein, beaucoup d'amour. La semaine de l'amour et en même temps la semaine du mental ici. Enfin, surtout pour vous. Hein, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez beaucoup besoin de réfléchir. Vous faites très attention. Voilà, vous n'allez pas... par exemple, vous ne foncez pas tête baissée. Vous réfléchissez bien. Vous faites très attention où vous mettez les pieds. Voilà, ça c'est très très important. 8 de denier, hein, donc vous allez être beaucoup plus aussi en train de peut-être de travailler sur vous, travailler tout simplement, voilà, votre travail, faire des choses que vous aimez, etc., pour pouvoir vous occuper l'esprit, hein, pour pouvoir vous libérer avec le 10 d'épée de toutes les épreuves, de tout ce qu'il y a eu dans votre vie qui a été très difficile, de toutes les trahisons. On a ici le 3 de denier et le monde. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre ici, qui s'ouvre à vous. Au niveau aussi, donc au niveau financier, professionnel et matériel. Des personnes pourraient aussi vous aider à aller vers cette abondance. Cette semaine. Hein. Ouais, pour vous aider à retrouver le chemin, le bon chemin. Là, on a un cavalier de bâton qui vient vers vous. Quelqu'un de passionné qui vient vers vous parce qu'il se rend compte que c'est un magicien, que c'est-à-dire que il a ou elle a toutes les capacités pour venir vers vous.
9 d'épée, mais il y a beaucoup de peur. Hein. Pourquoi j'ai 9 d'épée? 2 de coupe. Vous voyez, énormément de peur. Cette personne, elle a très très peur. Hein. Elle se dit, j'ai les capacités, j'ai tous les atouts là pour venir vers elle, vers lui. Mais j'ai très très peur. J'ai très très peur parce que je veux m'engager, parce que je veux être engagée avec elle, avec lui, avec vous. Mais j'ai très peur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Hein, donc vous voyez, au début, ça va pas être facile. Hein, mais il va trouver, ou elle va trouver un équilibre juste pour pouvoir justement se sentir plus apaisé, on va dire, et venir vers vous. Voilà, enlever un petit peu la peur, hein, l'angoisse, et venir vers vous pour justement essayer d'unir ce couple quoi, dans la matière. 6 de coupe et 3 de bâton. Il vous attend là depuis longtemps. Ah oui, il ou elle vous attend depuis un certain temps. Qui est cette personne du coup? Est-ce qu'on peut vous dire un peu plus? La tour, c'est quelqu'un avec qui vous avez mis fin. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui vous aime énormément et c'est quelqu'un avec qui il y a eu un bouleversement, où il y a eu carrément une destruction entre vous, qui s'apprête à venir vers vous cette semaine, qui vous attend. Et qui s'apprête à venir vers vous, vous voyez, parce qu'il s'ennuie, il en a marre, il est dans une sorte de routine depuis longtemps. Et il s'apprête à venir vers vous, regardez, avec le cœur grand ouvert. J'ai quand même le cavalier de coupe et le roi de coupe. Hein. Il arrive avec le cœur ouvert, hein. Il ou elle. Le diable. Pourquoi j'ai le diable? Ah. Par contre, j'ai le diable et 7 d'épée. Pourquoi j'ai le diable et 7 d'épée ici? Dix de denier. Il n'est pas heureux. C'est une personne qui, c'est possible hein, qu'il est déjà engagé ou qu'il est engagé dans un travail. Soit dans un travail, soit engagé voilà, au niveau d'un foyer, quelque chose. Ou en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va plus, il n'est pas heureux. Il ou elle n'est pas heureuse. Il se bat souvent pour avoir confiance en soi, pour reprendre confiance en soi. Vous voyez, 5 de bâton, hein. C'est quelqu'un avec qui... cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de conflits. Et vous, vous êtes parti. Vous êtes parti de là pour aller vers votre propre bonheur, en fait. Pour aller, vous voyez, vers votre bonheur, le soleil. Hein. Vous avez décidé de partir. C'était un choix. C'est un choix, en fait, que vous avez fait pour aller vers une résurrection, une nouvelle vie, en fait. Vous avez fait le choix d'aller vers une nouvelle vie. Qui est ce diable ici? Quelqu'un qui vous a déjà trahi, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui veut renaître et qui est très indépendant. Une personne très indépendante. Mais qui veut une nouvelle naissance, enfin, renaître, un renouveau, pardon, avec vous. Mais la vérité, il le sait que la vérité, c'est que c'est fini entre vous, même si le lien est toujours là. Cette personne se dit que la vérité, que en fait, même si vous êtes séparés, la vérité, c'est qu'il y a toujours ce lien qui est toujours là et qui sera toujours là. Cette personne, en fait, sait cela, enfin, ressent cela. Et cavalier de denier, de d'épée. Ouais, et c'est pour ça, en fait, qu'il prend le temps. Qu'il prend le temps de venir vers vous pour vous faire une proposition stable, parce qu'il veut vraiment réussir. Il ou elle veut vraiment réussir en fait à vous faire cette proposition de manière stable, et donc en ayant aussi les capacités de vous faire une proposition stable en fait, hein, en ayant cette stabilité même au niveau en fait financier, pour pouvoir vous retrouver et que ce soit une réussite. Pour ça qu'il met du temps, il ou elle met du temps. Et puis c'est surtout aussi parce qu'il est en train de vivre également, je pense, une justice divine, ici avec la justice à l'envers.
En fait, il vit cela, c'est pas pour rien. C'est pour qu'il puisse vraiment comprendre que ça y est, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de laisser le passé derrière lui ou derrière elle et aller de l'avant avec vous. 9 de coupe à l'envers, bah oui, son rêve a été brisé ici avec vous. Son rêve a été brisé parce que voilà, vous n'êtes pas ensemble actuellement. Donc c'est comme si un rêve se brisait, quoi. Pour lui ou pour elle, vous voyez. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment la perte, la nostalgie, le manque. Enfin, le manque plutôt. Pas la nostalgie, mais le manque de vous, la perte de vous, qui est très très difficile. Et regardez, j'ai la tour. Vous voyez? Par contre, ce qu'on vous dit, ce qu'on dit ici, c'est que c'est temporaire. C'est-à-dire que ça ne va pas durer. Ce chaos, cette destruction, cette fin entre vous ne va pas durer. Voilà, parce qu'il va y avoir le jugement. Parce qu'il va y avoir un jugement, c'est-à-dire un renouveau, une résurrection entre vous qui va du coup vous apaiser au niveau de votre esprit à tous les deux, qui va remettre le calme intérieur et qui va apporter aussi du pardon là, entre vous, surtout pour vous, voyez, et c'est bien une personne du passé avec le 6 de coupe, on est bien avec une personne du passé ici, hein. Voilà, vous allez retrouver la paix là. Il y aura une résolution pacifique. Il y aura vraiment un compromis, une communication qui va mettre fin à ce conflit et cette rupture entre vous. Ah bah ouais, 6 d'épée. Pardon, 7 d'épée. Et l'empereur. C'est quelqu'un qui a été vraiment déçu là. On parle d'un empereur qui est très déçu. Ouais, qui est déçu. Déçu de quoi? Il n'a pas été honnête en fait envers vous. Cet empereur n'a pas été honnête. Cet empereur peut-être vous a menti. Voyez, il y a eu de la tromperie, des mensonges. Et grâce à ce côté donc ermite, et ben ça va le permettre, hein, le ou la permettre, cette personne, à bien réfléchir et à bien comprendre les erreurs en fait qu'il a commises avec vous, et même dans cette forme d'injustice qu'il est en train de vivre, enfin de cette justice divine qu'il est en train de vivre actuellement, ça va aussi lui ouvrir les yeux vraiment, hein, sur ce qu'il a fait, sur de comment il a été, etc. Et ça sera une victoire ici. Ça sera une victoire. C'est quelqu'un qui va vraiment s'accrocher à vous, qui va vraiment... ouais, il va vraiment s'accrocher à vous et il va vraiment avoir, comment dire, un projet très clair, en fait, avec vous. Ouais, la peur va se dissiper, la lune à l'envers. La peur va se dissiper, surtout de votre côté avec l'impératrice. Vous n'aurez plus peur. Je pense que vraiment, vous n'aurez plus peur parce que cette personne, elle va vraiment vous montrer la vérité, mais vraiment la vérité sur ses sentiments, sur ce qu'il veut vraiment, sur ses réelles intentions. En fait, vous allez vraiment savoir quelles sont ses réelles intentions. Regardez. Ses réelles intentions, vous allez savoir que cette personne, elle est honnête. Elle est vraiment honnête avec vous. Tu peux faire confiance à cette personne. Ça va vous soulager énormément parce que vous allez vraiment comprendre qu'en fait, vous pouvez, cette fois-ci, lui faire confiance. Cette fois-ci, cette personne aura vraiment changé. Voyez, regardez, confiance. Tu n'es pas seule, une maman d'amour spirituel est avec toi, elle t'aime d'un amour maternel. C'est parce que, vous voyez, vous êtes guidé. Et peut-être même, parce que là on parle d'une maman spirituelle, mais peut-être même qu'il y a une maman autour de lui ou d'elle qui va être de très bons conseils également et qui va l'aider à faire les bons choix par rapport à vous, par rapport à sa vie. C'est vraiment de très très bons conseils en tout cas. Ah oui. Donc en fait, vous allez vraiment savoir ses réelles intentions et que cette personne est vraiment honnête et ça va vous soulager. Vous allez sentir vraiment un soulagement
en vous, pardon. Regardez. Ça va mener au mariage, à l'union divine ici, entre vous et cette personne. Waouh, dis donc, c'est magnifique, hein, cette semaine. Vous allez... Ah oui, quelque chose de très, 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 très beau qui vient à vous. Et on a une communication très, très claire entre vous. Hein. Vous voyez, communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Vous allez avoir une discussion très claire, très sereine, très apaisée, pardon, qui va, voilà, ça va vraiment vous faire du bien, l'un et l'autre. Tout simplement, vous allez vraiment vers le bonheur, vers l'union, vers... vous allez vraiment savoir ses intentions. Et ça va vraiment vous apaiser. Et ça va amener vers un mariage, une union divine et une communication sereine. Tout simplement, pour cette semaine, c'est magnifique au niveau, en tout cas au niveau sentimental. Vous voyez, c'est très, 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 très beau. Très, très beau. On va voir le message pour la semaine avec guérir avec l'aide des anges. On a l'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer votre situation. Ok, donc après ça dépend de vos croyances. Et on a végétarien. Les fruits et légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ok, donc vous allez faire plus attention, je pense. Ouais, c'est marrant parce qu'on a les animaux, puis là, vous voyez, on a l'animal totem, puis là on a le végétarien. Je pense qu'en fait, peut-être cette semaine, vous allez décider de ne pas manger de viande ou je sais pas. Comme si vous allez dire, ok, cette semaine, vous allez dire, ok, là je vais faire un régime un peu spécial. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui mangeait de la viande, puis là vous n'allez pas en manger. Peut-être que vous allez moins en manger, ou peut-être tout simplement, vous n'allez peut-être pas enlever la viande, mais vous allez tout simplement être beaucoup plus dans les fruits et légumes ou faire très attention à ce que vous mangez. Voilà. Il y a quelque chose au niveau de l'alimentation, en tout cas cette semaine, et donc de l'animal totem également, hein, bien sûr, si vous croyez en cela. Après, ça dépend de vos croyances, hein, comme on dit toujours, hein, forcément, hein, pour cette semaine. Hein. Ok, allez, je vais prendre quand même un message de ce nouvel oracle pour voir aussi pour cette semaine quel est le message également. Acquisition. Vous allez avoir une acquisition et tout sera accompli. Il y a vraiment une célébrité, compétition, quelque chose comme ça qui sera très positive. Là, on me parle de pauvreté et relations toxiques. Vous voyez, il y a une relation ici qui a été... toxique, il y a une relation qui n'a pas marché, qui n'a pas marché, mais qui vous guérissez de cela. En fait, vous allez guérir de cette relation toxique que vous avez vécue. Vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux, parce que vous allez avancer vers une relation qui est vraiment... on parle de relation royale ici, donc on parle vraiment d'une relation où... on va vous mettre comme une reine, comme un roi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on va vous voir vraiment comme quelqu'un de précieux. Vous voyez, je parle d'alimentation. Hein, vous allez faire attention à l'alimentation cette semaine. Hein. Oui, ouais. Parce qu'il y a comme peut-être les allergènes ou des choses comme ça. Vous allez faire très attention pour ne pas attraper... je sais pas, il y a quelque chose que vous avez peur peut-être d'attraper dans l'alimentation qui vous fait du mal. Vous voyez que par exemple, je sais pas, le lactose, le gluten, etc. Peut-être que là, vous allez dire, ok, stop, maintenant c'est terminé. Et vous allez vous tourner beaucoup plus, je pense, vers la foi ou vers ce côté positif. On parle encore une fois d'abondance. Hein. Vous allez mettre fin à tout ce qui est toxique ici. Ouais, c'est ça, le diable. Vous voyez, vous allez mettre fin au diable ici. Vous allez mettre fin au diable. Super. Discrimination, alors sociale, sexuelle, religion. Ouais, il y a une discrimination par rapport à quelque chose là. Hein? Quelque chose, c'est-à-dire au niveau, au niveau de la sexualité, religion, origine, peu importe. Il
beaucoup de commérage. On voit ici beaucoup de commérage, regardez. Vous voyez, des personnes toxiques hein, qui sont dans le commérage, qui parlent sur vous. Ouais, qui parlent beaucoup sur vous. Parce que vous serez comme ça. Vous serez en train de profiter de la nature, de la terre. Vous serez en train de penser à votre bien-être. Et ça va déplaire ces personnes, en fait, tout simplement, qui sont dans le toxique. Voilà, ça va les déplaire. Ils vont se dire, mais attendez, mais attends, c'est quoi ça? Regarde, elle est bizarre, elle est spirituelle, elle est, je sais pas quoi, elle est dans la foi, elle est dans la nature, elle croit en des trucs bizarres. Bon. Ouais, bah on vous dit, hein, ces gens-là sont des poisons. Hein. On vous dit, ces personnes-là sont des poisons. Elles veulent juste, bah encore une fois, elles veulent juste essayer de vous empoisonner, en fait, entre guillemets, l'esprit. Parce qu'elles sont jalouses. Elles sont jalouses de vous voir être bien, de vous voir peut-être même dans une croyance, peu importe. Elles sont dans la jalousie, voilà. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas, ces personnes-là ne comprennent pas et ne veulent pas faire d'efforts même pour comprendre quoi que ce soit. Hein. Vous voyez? Pour eux, ils se disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle est comme ça? Comment ça se fait que qu'elle réussit peut-être, je sais pas, sa vie? Vous voyez? Ils se posent beaucoup de questions. Hein. Ils sont complètement désemparés apparemment. Hein. Vous voyez, ils vous voient comme une personne généreuse, qui est prête toujours à aider, par exemple, la personne qui en a besoin. On me dit que c'est parce que vous avez déjà été dans la galère, vous avez déjà... vous savez ce que c'est en fait. Vous savez ce que c'est vraiment, par exemple, la galère. Vous savez ce que c'est vraiment d'être abandonné de personnes peut-être que vous aimez. Vous savez en fait, voilà, qu'est-ce que c'est d'être vraiment triste, de voir vraiment mal. Et c'est pour cela que vous aidez, c'est pour cela que vous êtes une personne aussi généreuse. Voilà, voilà pourquoi, tout simplement. Hein. Vous êtes toujours prêt ou prête à servir l'autre s'il a besoin de vous, par exemple. Bah s'il a vraiment besoin de vous, par exemple, vous allez aider cette personne. Vous voyez? Ouais, vous allez l'aider. Surtout au niveau moral, en fait. Surtout dans ce côté moral. Si vous voyez que la personne a vraiment besoin de vous, qu'elle est vraiment très triste, qu'elle n'en peut plus, vous allez vouloir l'aider. Si elle vous demande, par exemple, des conseils, vous allez lui donner des conseils. Surtout une personne que vous aimez, vous allez vraiment être là pour cette personne. Vous voyez, vous êtes une âme très généreuse, en fait. Très, très généreuse. Hein. On me parle d'aventure et d'enfants. On me parle, ouais, ici, on me parle que peut-être vous avez eu beaucoup de choses dans votre enfance. Hein. Beaucoup d'aventures, vous avez exploré pas mal de choses dans votre enfance. Vous savez le bien et le mal, en fait. Vous savez... voilà, vous avez vécu en fait les deux. Vous avez vécu le moment très heureux, vous avez vécu le moment très très triste dans votre enfance ou adolescence. Je pense que vous avez subi ce côté emprisonné avec quelqu'un, avoir une emprise, être avec une personne, vous voyez, avec qui il y avait une emprise, où c'était très toxique. Vous voyez, comme les trucs de narcissisme, tout ça. Et vous avez réussi à retrouver la paix intérieure, la paix, peut-être même avec cette personne, et vous délivrez de cette personne. Vous avez réussi cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes une âme comme ça, en fait. Parce que vous avez tellement vécu de choses qu'aujourd'hui, vous êtes une âme comme ça. Vous êtes une âme qui... Vous êtes prête ou prêt à aider. Vous êtes prête, surtout des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Et ben, vous allez les aider, vous allez donner des conseils le plus possible positifs. Vous voyez? Et on va prendre un message aussi, donc une vie en miracle, pour terminer. N'oubliez pas les belles âmes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste avant, journalière, parce que comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, vous avez le nom de là où le gagnant qui recevra mon oracle. Donc moi, si j'ai pas de nouvelles d'ici une semaine, je vais devoir refaire un autre tirage au sort. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir, pour ceux qui ont participé évidemment,
le nom de la gagnante ou du gagnant. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Regardez, on vous parle de la peur, on vous dit, voilà, je pense que oui, il faut aller au-delà. Hein. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Je vous laisse méditer là-dessus, Ebelzama, parce que c'est un très beau message sur la peur. Peut-être vous avez besoin de vous libérer d'une peur ici, voyez. Et en dos de deck, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Vous voyez, au lieu de voir la peur, vous allez voir la paix. Tout simplement, vous voyez. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Voilà. Tout simplement. Très beau message, encore une fois. Vraiment, encore une fois, très bel oracle, très beau message. Voilà. Bon, les belles âmes, j'espère que la guidance, en tout cas pour cette semaine, vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera surtout. Si ça vous parle et que si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la rejoindre en tant que membre. En tout cas, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance sentimentale intemporelle qui est sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour. Ça me ferait très plaisir de vous voir également là-bas, de vous abonner également sur mon autre chaîne. Donc voilà, merci. Merci infiniment d'être là. Et voilà, merci de tout cœur. Et si vous voulez me rejoindre aussi dans d'autres réseaux sociaux, hein, vous avez le TikTok et l'Instagram. D'ailleurs, que j'ai partagé, je crois que c'était hier, parce que je mets de temps en temps des petites images où vous devez choisir et puis vous avez un petit message pour vous. Donc j'en ai mis une autre, une autre aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram qui est Ange et Archange d'Amour. Hein. C'est Ange et Archange d'Amour, hein, mon Instagram. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous.